allez bien, je vous propose un haul aujourd'hui de ce colis que je viens de recevoir. Donc j'ai fait une commande dans la boutique Rita France. Donc c'est une superbe boutique qui nous propose des marques espagnoles, mais pas que. Plein d'autres marques aussi françaises. Franchement, je vous invite à faire un tour sur cette boutique qui est juste magnifique. Au niveau de la livraison, super rapide, je crois que le colis a été envoyé le lundi et j'ai reçu donc ma commande le mardi. Donc je suis très heureuse. Au niveau du packaging, on a un superbe carton comme ça avec les petites poupettes d'alouacide, j'aime beaucoup. Et puis voilà, avec l'étiquette ronde ici qui vient fermer le carton. Donc on va découvrir ensemble tous les produits donc, que j'ai commandés et que j'ai reçus donc hier, puisqu'aujourd'hui je tourne ma vidéo, on est donc le mercredi. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller découvrir toutes les petites merveilles que ce site nous propose. Donc je remercie aussi Nathalie pour les petits cadeaux qu'elle m'a glissés à l'intérieur et le soin qu'elle a apporté aussi à la préparation de mon colis. Donc vraiment ça c'est très important et j'y suis sensible, donc je la remercie. Donc on va ouvrir ensemble le colis. En fait on va pas forcément l'ouvrir ensemble, moi je l'ai déjà ouvert pour voir s'il y avait un petit peu tout lors de la réception, mais je n'ai pas vraiment regardé en détail. Je vais donc voilà, vraiment tout découvrir avec vous dans cette vidéo. Allez, hop. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai rien ouvert en fait. J'avais laissé vraiment toutes la petite boîte comme ça avec mon carnet à l'intérieur, avec la petite ficelle. Voilà, j'ai même pas forcément regardé non plus tous les papiers que j'ai reçus dans ce bloc de papier que j'aime beaucoup avec des poids, vous allez le voir. Donc là j'ai commandé, je peux vous montrer en tout départ, j'ai commandé la Turbo Taquiglu qui est disponible sur sa boutique, donc j'en ai profité parce qu'en fait elle est toujours en rupture de stock partout. Et c'est vraiment la colle que je préfère en tout cas pour venir coller des éléments. Voilà, une colle quand même assez puissante et qui prend quand même très rapidement, donc je l'aime beaucoup celle-ci. Et elle ne s'est jamais bouchée, donc ça c'est aussi super pratique avec ce bouchon comme ça. Donc on vient juste la poser sur son bureau et la colle est prête à l'utilisation. Et avec un embout qui est quand même assez fin aussi, donc on peut venir coller nos petites étiquettes, etc. Donc voilà pour la Turbo Taquiglu que j'aime beaucoup. Donc ça c'est voilà, juste un petit accessoire en plus que je me suis commandé. Donc vous voyez qu'on a ici un petit bloc de papier spécial petit pois, donc on va le regarder ensemble. Là ici ce sont deux petits carnets. Vous allez voir pourquoi je les ai pris tout à l'heure. Et là donc on a dans ces pochettes, voilà, donc les petits tampons que j'ai commandés et des dice aussi, vous allez le voir. Donc super bien préparé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le carton pour qu'on puisse regarder tout ça. Donc là c'est mon petit cadeau, merci Laureline. Donc j'ai une petite planche super mimi, donc je la remercie encore. Voilà, donc une petite planche de alouacide. Hop. Et je vais garder, je pense, ce carton parce que je le trouve vraiment très pratique. Je vais venir juste ici mettre un renfort de scotch de chaque côté, mais franchement, je peux la garder justement pour y mettre mes projets. Donc c'est vraiment une super jolie boîte. Voilà. Et puis elle est quand même bien épaisse, donc on peut y mettre pas mal de choses. Alors, dans cette première pochette, j'avais commandé ces deux petites poupettes à l'unité, donc ce sont des petits tampons. J'aimais beaucoup le fait qu'elles tiennent ce petit ballon en forme de cœur. Donc voilà, je les ai prises parce qu'elles étaient en solde en plus. Donc je les avais déjà repérées au salon du scrap à Viladecans, près de Barcelone, l'année dernière. Mais c'est vrai que j'avais pas pu tout acheter, donc là j'ai pu me faire plaisir. Et j'ai pris ces deux poupettes supplémentaires, donc petit tampon à l'unité comme ça, donc super contente. Donc ça c'est vraiment super, je me répète, je dis trop super. Donc c'est vraiment génial pour les colorisations au feutre à alcool. Voilà, des petites poupettes assez simples quand même au niveau du design et justement qui laissent place à la colorisation. Ensuite, plein de choses. Et puis j'aime bien les petites pochettes aussi. Donc je vais les récupérer pour faire
des pages d'art journal pour faire voilà, l'utiliser comme du papier de soie en fait. Donc je vais venir le coller tel quel, je le trouve vraiment très très joli, par petits morceaux, donc ça je vais récupérer. Donc je suis super contente du packaging, j'aime beaucoup les pochettes aussi dans lesquelles sont préparées les commandes, j'aime beaucoup. Et puis c'est exactement le même imprimé que j'avais choisi pour mes carnets, donc j'aime bien. Donc ce sera une utilisation, un petit recyclage de ces petites pochettes. Alors ici, donc on a la petite boutique Rita Rita avec le QR code. En petit cadeau supplémentaire, j'ai eu ici ce petit personnage de Noël qui était sorti donc cette année. Alors je ne sais pas si on arrive à faire la mise au point. Je ne sais pas. Là, moi quand je vois mon retour caméra, c'est un peu flou. Donc j'espère que ça va paraître net. Voilà. Ensuite, il y a cette planche de tampon. Donc là, vous la voyez bien par contre à la caméra. Donc, je ne sais pas si la petite... Oui, on le voit bien là. Voilà. Donc cette grande planche de tampon, il s'agit d'une nouveauté de chez Aluacide toujours, avec ces petites poupettes installées dans des petits fauteuils. J'ai vraiment craqué, avec le petit chat ici qui dort, la petite poupette en train de faire du tricot, avec ces petits crayons là, ces petits pastels, la petite palette de peinture, la machine à coudre. Voilà, c'est vraiment... c'est ma vie en fait. Voilà, donc je me suis bien reconnue dans ces poupettes. Voilà, à lire plein de choses comme ça sur l'aquarelle, parce que je ne fais pas beaucoup de lecture, hein, donc je sais, vous ne me connaissez pas forcément, mais voilà, j'aime pas lire, donc depuis petite, je n'ai jamais accroché à aucun livre en fait. J'ai essayé plein de livres différents, mais voilà, j'arrive pas à m'évader en lisant, donc ça c'est voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais voilà, ça me plaît pas. Mais voilà, je lis beaucoup aussi de choses justement sur d'autres sujets, plus sur tout ce qui est loisirs créatifs, hein, voilà, sur l'aquarelle, etc. Voilà, j'aime bien lire ce genre de livres en tout cas, mais pas des romans ou quoi. Le tricot, j'en ai déjà fait aussi, de la broderie aussi. Les petits dessins, voilà, les petites palettes, les pinceaux, la couture, j'en fais aussi assez régulièrement. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment trop jolie cette planche. Et puis voilà, elle représente pas mal d'art créatif, donc super belle. Donc je ne sais pas comment elle s'appelle celle-ci. Voilà, ici vous avez la référence. De toute façon, vous allez la trouver dans les nouveautés, celle-ci. C'est la nouvelle collection qui est sortie. Donc je sais qu'il y en a 3 et moi j'ai uniquement choisi celle-ci. Donc là pour les poupettes, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de tampons. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est ce que je disais la dernière fois dans mes coups de cœur de cette année 2024. En fait, la découverte, c'est ça. C'est qu'on a vraiment des planches qui sont emballées dans des pochettes que l'on peut garder pratiquement à vie, quoi. Donc c'est un plastique super moelleux, mais très épais. Et en fait, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super comme idée, je trouve. Donc un très joli blister. C'est carrément une pochette, hein, donc vraiment des tampons de qualité. On passe maintenant à ce magnifique alphabet. Alors j'adore. Il est trop beau. J'aime beaucoup. En plus, il est quand même assez gros. Donc ça change. Voilà, donc là, il y a une petite lettre qui est ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est un L qui a été rajouté. F, G, H, I, J, K. Oui, il y a un petit L qui est rajouté ici. Donc je pense qu'ils ont un souci dans la confection du design de la planche. Je pense qu'ils ont oublié le L et qu'après coup, ils ont dû le faire. Donc voilà, on a le petit L ici qui se balade. Bon, c'est bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, petit défaut. Voilà, donc il faut faire bien attention, mais on a une petite lettre qui se promène. Donc c'est peut-être juste que ma planche, je ne sais pas, ou je pense que c'est juste ce modèle. En tout cas, il était soldé. Donc franchement, je suis super contente. C'est super sympa. Il y a des petits signes aussi, l'arrobase ici, le dièse, la petite étoile ici, l'astérisque. Petit point d'interrogation, exclamation, les petits points, la petite virgule. J'adore. Voilà. Très joli design. Voilà, je pense que les soldes sont terminés, je crois. Mais voilà, en tout cas, cette planche alphabet, si vous allez sur Aluacide, vous la trouverez aussi. Elle est très sympa. Très belle. Au niveau des dies. Alors, je me suis pris des dies que j'avais déjà repérés. Pareil, donc à Barcelone.
Je me rappelle, celui-ci, il était à côté de la caisse, sur ma gauche. Je me rappelle vraiment très très bien. Et j'ai hésité très longtemps à me l'acheter. Donc je vous montre, en fait on a vraiment des cadres ovales mais pas réguliers, et justement je trouve que c'est vraiment le charme de ce set de dice. Et en plus on a les petits nœuds comme ça, 3 petits nœuds assortis que l'on vient mettre tout en haut de notre petit cadre, avec la petite poupette à l'intérieur ou un personnage, bref ce que l'on veut. On n'est pas obligé d'utiliser avec ces poupettes-ci, il n'y a vraiment pas d'obligation, ça peut servir pour plein de projets différents. Et donc là, on est sur la marque Coco Basique. Voilà, donc là, on est Coco Basique. En fait, il faut savoir que c'est la marque Toujours à l'eau acide qui fait ça. Mais voilà, Coco Basique, ce sont, d'après ce que je comprends, les accessoires qui vont avec cette marque. J'ai aussi ça, par exemple, vous voyez, la petite règle. Ça, je l'avais trouvé à Barcelone. J'ai aussi une perforatrice Coco Basique, voilà. Donc ça, c'est des choses qui vont venir vous aider au niveau donc, de l'outillage. Voilà. Et en fait, il faut savoir que à l'eau acide, sa marque de boutique, en fait, c'est Rita Rita. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand on a compris, voilà, moi je découvrais, donc je ne savais pas trop qui était qui. Et donc Rita Rita, c'est le nom de la boutique qui propose à l'eau acide, hein. C'est sa même boutique. Et donc moi j'ai commandé chez Rita Rita France. Voilà. Mais qui ne propose pas que à l'eau acide, il y a plein d'autres marques. Voilà, j'espère que vous m'avez bien, bien comprise. Donc ensuite, je vous montre celui-ci, c'est le Coco Basique, toujours pareil avec les dice en carré cette fois-ci. Donc très sympa, un petit peu dentelé comme ça. Regardez comme ils sont beaux, en plus ils sont roses. Donc là, on est vraiment sur un dice qui fait 20 cm pour le plus grand de hauteur. Vraiment de très beaux dice à des prix tout à fait corrects. Je crois qu'on est à entre 12 et 13 € pour le set de dice et je les trouve vraiment super. Donc là, ici, on a 3 tailles différentes. Pour celui-ci, on avait quand même 4 tailles différentes. Donc je vous montre, elles sont super. Très grands. Enfin, il y a les petits aussi. Plus petits, ça sert à rien, je trouve, parce qu'on ne peut pas y glisser un personnage. Donc je trouve ça super. Celui-ci, on peut en faire même des cartes. Ou un album aussi en mettant un petit trou ici avec un anneau. Ça peut être très sympa aussi. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est le deuxième que j'avais choisi. Et toujours dans le même esprit, donc là, on est chez Allo Acide tout court. Vous voyez, il y a toujours marqué Coco Dai. Voilà. Ici, on est donc sur le même style que les rectangles, mais en format rond. Donc j'adore aussi. Très sympa. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut venir faire des coupes, des coupes pardon, avec des papiers à rayures, des papiers à pois, des papiers à fleurs. Et du coup, on va bien voir les petits motifs de notre papier, parce qu'en fait, il y a quand même de beaux espaces ici. Donc on a quand même un cadre avec quand même voilà, de très jolis, des beaux festons en fait assez larges tout autour. Donc je trouve ça très intéressant, j'adore. Voilà. Donc très contente de ces 3 ensembles de dies. Mon alphabet avec ma petite lettre ici qui se promène. Mon alphabet, j'aime beaucoup aussi. Mes petites poupettes, je les adore. Très jolie planche. Là, on a vraiment toutes les poupettes artistes, j'adore. Ce petit cadeau aussi. Donc, je vais pas essayer de rezoomer puisque je crois que ma caméra ne peut pas faire le zoom. Mes petites poupettes ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est dies tampon. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Et maintenant, on va passer à ce petit bloc de papier. Pareil, il est en solde, donc j'en ai profité. Alors là, on n'est pas du tout sur une collection récente, mais je m'en fiche complètement. En fait, on a les petits pois, ici. Juste des petits papiers à motifs avec des petits points. Ensuite, on a des points un petit peu plus épais, un petit peu plus irréguliers aussi. Et j'aime bien ce genre de couleur. Je trouve ça super beau. J'aime bien ce gris bleuté comme ça. Ce rose pâle. J'adore ce genre de pois aussi. Voilà. Là, les gros pois avec des gribouillis. J'aime beaucoup aussi. Des vieux roses. Du rose et du fuchsia. Du rose et du blanc avec des pois beaucoup plus serrés. J'adore. Il est trop joli ce bloc. Super beau, j'adore aussi celui-ci. Moi j'adore tout, hein. Moi je suis fan de tout, donc... Oh, et celui-ci, c'est mon chouchou. Je crois que je l'ai pris parce que justement il y avait la lettre P comme ça, avec ce jaune moutarde, j'adore.
C'est trop beau. Donc voilà, petit bloc à 5, moi je trouve que c'est super pour des projets de cartes, pour des projets de mini-albums. Voilà, j'adore en fait travailler ce genre de papier quand je fais les petites poupettes juste à côté. Donc là, il faut que je m'y remette aussi. Il me faut du temps et voilà. Il me faut du temps et de l'inspiration pour tout faire aussi. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente d'avoir profité des soldes, d'avoir passé commande sur cette boutique et d'avoir ces nouveaux produits qui vont juste compléter en fait mes achats que j'avais réalisés déjà à Barcelone au niveau de cette marque. J'aime beaucoup, c'est une très très belle découverte. Pour celles qui ne connaissent pas, qui aiment bien les poupettes et tout ça, franchement, c'est très 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 bien. Il y a plein d'univers variés pour les poupettes. Il y a des alphabets, il y a des dice, franchement, il y a de quoi s'éclater, il y a de très beaux papiers. Donc en fait, on n'est pas forcément dans le scrap, hein, on peut bien évidemment faire du scrap, mais on peut tout à fait voilà, s'amuser juste avec les tampons poupettes et créer un petit livret comme ça, avec tous ces accessoires. Maintenant, je vous montre le plus beau. Le plus beau, ce qui m'a fait craquer en fait pour passer commande. Je me suis questionnée sur plusieurs jours parce que je ne savais pas ce que j'allais choisir. Donc en fait, il s'agit du Lulidori. Donc ça a été créé par Alouacide. En fait, c'est une espèce de livret en fait en simili-cuir dans lequel vous pourrez glisser des carnets de votre choix. Des carnets qui sont aussi disponibles dans la marque avec plein d'imprimés différents. Donc ce sont des petits carnets à glisser à l'intérieur. Et en fait, je ne savais pas trop quelle couleur j'allais choisir. Il y avait du rose, il y avait du vert un petit peu kaki. Au tout départ, j'étais partie sur le vert. J'ai hésité longuement avec le rose. Et finalement, j'ai pris, vous allez voir, la couleur, c'est la couleur Make-up. Voilà, c'est marqué ici, là, en espagnol. Donc, qui est un marron un petit peu... un petit peu camel très clair. Mais je me dis que ça va être... neutre et je vais pouvoir travailler plein de styles différents. Donc là aussi, magnifique boîte que je vais garder. Regardez. Hop là. Super belle. Hop. Et donc j'ai pris ce coloris ici. Alors c'est même pas c'est même pas camel en fait, je le voyais un petit peu plus camel. Donc là on va être sur quelque chose un petit peu plus nude en fait, couleur chair, un petit peu foncé. Mais j'aime beaucoup parce qu'on est sur quelque chose de très neutre. Et je vais pouvoir travailler ce que je souhaite à l'intérieur. Donc pour celles qui aimeraient travailler... Oh, j'ai une grande marque de crayon sur ma planche. Pour celles qui aimeraient donc travailler les petites poupettes, faire un mini-album dedans, eh bien c'est possible. Moi pour l'instant, je ne pense pas que je vais l'utiliser comme ça. Donc en fait, ça se présente de cette façon, avec une petite élastique, le petit logo là d'Alouacide, toujours la petite lune trop jolie ici en relief. Hop, il s'ouvre de ce côté. Et en fait, voilà comment ça se présente. Donc, on va avoir deux élastiques ici. On va avoir des petites pochettes, des petites choses ici pour glisser des cartes. Voilà, donc on peut venir travailler, vous voyez, les petites poupettes ici, se faire des petits livrets. On peut aussi insérer ici des petits tags. Donc, on a plein de petites cachettes comme ça, c'est super. On peut aussi glisser un petit stylo si on a envie de se faire un petit carnet de croquis. Donc vraiment plein de possibilités avec ce carnet en fait, cette couverture. Et donc les deux petits carnets qui sont là sont justement pensés pour ça. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir y glisser. Donc je découvre avec vous. Bah, après ça, ce genre de carnet, j'en avais déjà réalisé moi-même avec des assemblages de tissus et de simili-cuir. Mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose voilà, de bien fini, avec ce coloris assez neutre et qui fait quand même chic, mais aussi carnet d'artiste, en fait, je trouve. Voilà, c'est trop beau. Donc j'adore. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Au niveau des petits carnets, on est sur un espèce de papier, ben, finalement, pas si fin que ça. Moi, je pense que ça doit être du papier... Allez, je dirais peut-être 100 grammes. 110 grammes peut-être au toucher. C'est plus épais qu'un papier d'imprimante. On n'est pas sur quelque chose de blanc, mais vous savez, ça fait une couleur un petit peu genre papier recyclé, un petit peu papier naturel. Moi, j'aime beaucoup. Je suis super contente. Et moi, je pense que je vais travailler ces deux carnets un petit peu comme de l'art journal, en fait.
de l'art journal, ouais, comme un junk journal, pardon. Donc avec des collages, voilà, avec des papiers de vieux livres, avec, je sais pas, on va voir. Peut-être aussi avec mes fonds à la gel presse, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. Donc moi je le vois bien comme un carnet comme ça, un petit peu d'artiste entre guillemets. Voilà, où on va pouvoir sûrement s'amuser avec les collages, je pense avec plein de médiums différents. Je crois que la gouache, ça doit bien passer dessus. Les néocolores doivent bien passer dessus aussi. L'acrylique même peut-être. Et puis au pire, si vraiment vous avez envie de faire un projet et que vous voyez que le papier est trop fin, rien ne vous empêche de coller les pages entre elles pour avoir un papier un petit peu plus épais. Voilà, donc je le trouve vraiment magnifique. J'ai pris les deux mêmes carnets parce que je suis assez perfectionniste. J'aime bien quand tout est assorti. Voilà, j'ai pas pris deux carnets différents, mais deux carnets, deux papiers de couverture qui sont identiques. Je trouvais ça plus sympa. Et je ne regrette pas mon choix de ce coloris, je le trouve magnifique. Hop. Et voilà, on le ferme avec la petite élastique. Et puis on pourra glisser plein de tags aussi. C'est ça qui est sympa. Vraiment, je vais vraiment le prendre pour l'art journal et le junk journal parce qu'en fait, on pourra glisser pas mal de choses aussi. Un petit peu partout. Avec des petites choses qui dépassent, avec des petits œillets, des petits rubans. On va pouvoir faire quelque chose de très sympa. Tout en ayant quand même un intérieur super chic aussi. Avec ce simili-cuir grainé. Très joli. En relief, très doux. Ah, je suis fan. Voilà, donc c'est un article qui est quand même un petit peu cher. Je crois qu'on est sur 35 €. Sans les cahiers. Les petits cahiers, moi, je les ai vus en solde, donc j'en ai profité. Voilà, mais bon, après, on se fait plaisir une fois, puis on l'a pour longtemps, puisqu'en fait, on peut changer nos carnets d'une année à l'autre. Donc ça, c'est super chouette. Et puis si l'année prochaine j'ai envie de travailler les petites poupettes à l'intérieur, ben, je peux choisir d'utiliser d'autres petits carnets que je peux aussi me fabriquer. Hein. Ça c'est facile à faire, hein. On peut faire des petits feuillets que l'on vient plier en deux et des petits points de couture ici. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympa. Là on a encore la marque ici qui est en relief, très sympa. Donc voilà, pour celles qui ne connaissaient pas, je n'aurais jamais dû aller voir la boutique et rester plusieurs jours comme ça sur la boutique parce que j'ai déclenché mon panier et j'ai fait une très jolie commande. Je suis très contente. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Rita France. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la vidéo qui va suivre sera encore un haul. Donc désolée pour celles qui attendent des tutos, mais en ce moment c'est juste pas possible pour moi à la maison de vous proposer des tutos. Voilà, pour l'instant c'est pas quelque chose que je peux faire. Donc voilà, ça viendra certainement dans le mois, ça y a pas de souci. Mais sur ces premières vidéos du mois de février, ça sera donc 2 hauls consécutifs. Donc je vous retrouve très bientôt pour découvrir tout ça. Ciao!